Salut les chéris, salut les amis, salut à tous. Comme vous le constatez, j'ai remis mon nez rouge ce matin pour me détendre un petit peu. Voilà. Petite vidéo du jour, parce que faut bien s'occuper. La vidéo du jour, je vais l'aborder, je vais l'aborder tranquillement, moins, moins gueularde qu'hier. Hier, il fallait que je passe mon coup de gueule habituel. Donc là, je vais pas gueuler, parce qu'il faut pas gueuler tous les jours non plus, parce que je vais pas me gueuler dessus tous les jours. On va pas non plus tout le temps gueuler. On va garder le sourire hein, dans cette période compliquée. Regardez la coupe de cheveux, là, ça va plus du tout. Je commence à me faire du souci parce que là, j'ai du mal à me coiffer. Enfin bref, c'est l'anarchie totale. Que dire? J'ai des choses à dire encore, comme d'habitude. Euh, Déjà un truc, je fume et ça c'est pas bien. Je compte arrêter, mais je sais pas si c'est la bonne période actuellement pour le faire. Mais il faut que j'arrête parce que c'est pas bon pour la santé du tout. Je fume le cigare, c'est un mauvais plaisir en fait. Et il va falloir que je gère tout ça parce que c'est pas bon. Bref, un petit coup de gueule quand même pour commencer cette petite vidéo, parce qu'il faut un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule, vous allez me dire, il en a tout le temps envers les politiques, ouais, il y en a marre. Oui, oui, j'en veux aux politiques, comme beaucoup de Françaises et de Français. Hein. Le nez rouge, c'est pour Manu Reva, pour toi, pseudo perlimpinpin de la Lune, président de ton peuple, qui est vraiment un clown. Tu es le clown total. Qu'est-ce que tu nous as fait hier, Manureva, chef Chaudard qu'est-ce que tu as fait hier Hier, tu as fait un contre-exemple de ce que tu dois donner en tant que chef de l'État, en tant que pseudo-chef de guerre, comme tu dis si bien que ton pays est en guerre. Hier, tu t'es baladé. T'as été prendre un bain de foule à Pantin, dans le 93. Alors, t'as bien choisi ta ville parce que Pantin, t'es un Pantin. Donc, t'as bien fait de choisir ta ville. Je dis que ça a été un choix stratégique très bien pour ce que tu es, un Pantin. Je reviens ta visite. Est-ce que tu crois franchement que c'est le moment d'aller prendre un bain de foule, d'aller visiter un département comme le 93 où il y a une densité de population qui est quand même forte, hein. Les gens sont confinés avec beaucoup plus de mal que dans nos campagnes, hein, ça faut l'admettre. Est-ce que tu penses que c'est l'heure, sincèrement, d'arriver avec ton convoi et de prendre un bain de foule? Moi, j'ai vu les images, ben, ça m'a choqué parce qu'on prône le confinement, on prône les gestes barrières, et toi, avec ta troupe, tu te retrouves dans une foule avec des journalistes, des caméramans en veux-tu, en voilà, à 50 centimètres les uns des autres, une foule qui devient oppressante pour toi, donc tu leur fais coucou et puis tu te casses. T'es nul, t'es nul. Il y avait des centaines de gens attroupés, accolés, les uns contre les autres, qui gueulaient ou qui revendiquaient certaines choses, parce qu'ils ont le droit de revendiquer certaines choses, parce que t'es un nul, parce que t'es un gros nul, comme tout ton gouvernement. Donc voilà. Et ça, franchement, zéro, zéro. Alors, si tu veux faire des visites, moi, personnellement, à l'heure actuelle, le mode visite ou le mode pseudo-électoral ou pseudo dire je suis votre chef, je suis là, je viens vers mes concitoyens, je prends un bain de foule pour dire que je suis avec vous,
c'est nul, c'est archi nul. En ce moment, on prône un confinement total, et toi, tu vas à l'inverse de ce que les instances médicales préconisent. Donc, honte à toi encore. Honte à toi, perlimpinpin de la lune, parce que tu es vraiment un clown, un clown. C'est pour ça que j'ai mis mon petit nez rouge. Tu es le clown, tu es la risée de ton peuple actuel. Bref, ça c'était le petit truc. Si tu veux faire des visites, Manureva, tu sais très bien que tu es président de la République. Un président de la République, quand il se déplace, forcément, bah, il crée l'émulation. Les gens s'attroupent. Donc en ce moment, les attroupements, je pense qu'avec le Covid-19, faut éviter. Donc si tu veux faire des visites, eh ben, tes visites, va les faire en catimini. Va les faire la nuit. Va dans tes hôpitaux. Va dans tes cliniques. Va voir tes personnels soignants. Va dans tes commissariats la nuit. Va en catimini. Avec ta garde rapprochée, mais en catimini. Va soutenir tes soignants la nuit. Tu déboules à minuit. Comme ça, il n'y aura pas d'attroupement. Et puis tu vas leur donner un peu de courage, dire deux, trois mots. Et puis voilà, va soutenir ces gens-là. Mais va pas prendre un bain de foule à Pantin. Ça sert à rien. Ça va totalement à l'inverse de ce que tu dois faire. Perlimpinpin de la Lune. Bon, bref, voilà. Ça, c'était pour notre perlimpinpin de la Lune, Manureva. Maintenant, moi, je vais vous dire, les amis, les chéris, le confinement, il faut, pour moi, il faut respecter un peu une hygiène de vie. Alors, moi, j'ai un gros souci, c'est que je fume. Donc, il faut que je commence à penser à arrêter, parce que c'est pas bon pour la santé. Donc, ça, la clope, le cigare, la chicha et tout ça, c'est pas terrible pour la santé. Bon, bref. Voilà, c'est mon vice. Donc, vice de forme, je fume. Mais je vais faire un effort, je vais essayer d'arrêter de fumer. Euh, Parlons d'un peu de l'hygiène de vie. Euh, je suis pas médecin, je suis pas, je suis pas docteur, je suis pas tout ça. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, vu qu'on est confiné, on brûle de moins en moins de calories. Donc, faisons toutes et tous attention à ce qu'on consomme. Parce qu'autrement, à la fin du confinement, on va plus rentrer dans les maillots de bain pour cet été sur les plages, si on peut prendre des vacances cet été. Euh, donc, pour un gaillard comme moi, d'1 m 78, 85 kilos, euh, on préconise 200 grammes de féculents le midi et 150 grammes le soir. Il faut manger des féculents à chaque repas, les chéris. Pourquoi? Parce que si vous ne mangez pas de féculents à chaque repas, vous allez tomber dans le grignotage entre les repas. Donc, qui dit grignotage dit prise de poids instantanée. Donc voilà, quelques conseils de Bozo le clown. Pour les aficionados des pâtes qui ont dévalisé les rayons là, comme comme des fourmis, euh, 70 grammes de pâtes sèches, ça équivaut à 200 grammes cuites. D'accord? Donc, avec 1 kilo ou 2 kilos, vous avez quand même un peu d'avance, d'accord? Donc, ça sert à rien de prendre 15 kilos de pâtes dans votre caddie, parce que autrement, vous allez gonfler comme des barriques. Mettez du vert dans vos repas, haricots verts, salade, évitez les sucreries, évitez tout ça, hein? Enfin, c'est un conseil, un petit conseil, parce qu'autrement, on va finir comme des barriques. Donc, moi, j'essaye, là, pendant le confinement, je suis comme tout le monde, hein, des fois je craque, mais j'essaye quand même de faire attention, parce qu'autrement on va gonfler, puis ça va être terrible, quoi. On va choper une brioche d'enfer. Donc, moi j'essaye de faire attention, donc je mets beaucoup de verdure dans mes repas, mes féculents, et viande maigre, poulet généralement. Les protéines, je vais les chercher dans les œufs.
Et puis j'essaie quand même de garder cette conduite pendant le confinement, parce qu'autrement je vais prendre 10 kilos et ça va être la catastrophe. Donc, les aficionados de l'apéro pendant le confinement, pas tous les jours, pas tous les jours. L'alcool fixe les graisses et vous allez finir comme des tonneaux. Donc moi, pendant le confinement, eh ben, le vendredi soir, je fais mon apéro. Je me lâche. Enfin, je me lâche. Je bois mon petit whisky, mes petites chips, voilà, et je me lâche. Mais je le fais une fois dans la semaine. Parce que si pendant le confinement, on se tape l'apéro tous les jours, comme si on était en vacances pendant la quinzaine de juillet, on va finir piccolo, quoi. Donc, il y a du, il y a du, comment? Il y a des, il y a des choses à faire attention, les chéris, parce qu'autrement, ça peut être destructeur par la suite. Hein. L'alcoolisme, j'en rigole, mais on peut vite tomber dans l'alcoolisme. Hein. Par exemple, si on se tape un apéro midi et le soir, toute la période du confinement, je peux vous dire qu'après, pour en sortir, ça va être compliqué, quoi. Donc, à privilégier un petit peu les choses saines. Hein. Alors, à 16 heures, admettons, on a envie de goûter. On a une petite envie de goûter. Donc, ça, ça, c'est pas bien à 16 heures. Parce qu'à 16 heures, si on en prend un, on va en prendre deux, trois, et on va faire tomber le paquet. Donc ça, à 16 heures, on oublie, d'accord? À 16 heures, on privilégie plutôt ça, une pomme. Une pomme, ça coupe la faim, hein. C'est très bon pour la santé, ça apporte beaucoup de choses, et vaut mieux ça qu'un paquet de Prince, d'accord? Donc ça, c'est à 16 heures. Hein, faites attention, les chéris. La journée, on tourne à ça. Alors, à titre d'info, le corps humain a besoin minimum d'1,5 litre d'eau par jour. Hein. Si vous pouvez en boire plus, n'hésitez pas, d'accord? Pour info, quand vous avez vos urines claires, c'est que tout fonctionne très bien. Quand ils sont pas très très clairs, c'est que vous buvez pas assez, d'accord? Donc ça, n'hésitez pas, toute la journée, vous y avez le droit, d'accord? Ça, sans aucune hésitation. Ça, Ça, c'est bien une fois dans la semaine. On peut se faire plaisir, hein, d'accord? Alors, avec ça, on met un peu de ça, d'accord? Hein, pour allier le breuvage, d'accord? Hein, le Ricard, on peut en prendre un ou deux le vendredi soir ou le samedi soir, d'accord? Mais pas plus, hein? On est raisonnable, d'accord? Euh, Ça, pareil, ça c'est avec parcimonie, d'accord? Quand je dis parcimonie, pas tous les jours. Hein. Vous faites l'apéro. Moi, vendredi dernier, j'ai bu mon apéro. Je vous avoue franchement, j'ai déglingué le paquet de chips. Bon, voilà. Mais je me suis octroyé mon apéro, mon paquet de chips. J'ai lâché les freins, hein, parce qu'il faut quand même se faire plaisir, d'accord? Donc tout ça, c'était pour vous dire que pendant cette période où on brûle pas trop de calories, parce qu'on n'a pas trop d'activité, eh ben, on fait attention à son alimentation. Autrement, on va finir comme des grosses barriques. Et donc ça, c'est pas bien. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour. Sachez que je pense bien à vous, hein. Je pense bien à mes proches. Mes proches, je les aime de tout cœur. Je suis comme beaucoup, je les vois pas. Pourtant, j'aimerais les voir, mais je reste chez moi et puis je les appelle. On s'appelle, on se contacte, on se remonte le moral parce qu'il y a des journées où pour tout le monde, on a tous des journées, ça va être en dents de scie. Une journée, on va être bien, une autre journée, ça va être un peu plus compliqué, mais on essaye de garder le moral. Hein, gardez la patate, mettez votre nez rouge, chantez, dansez, écoutez de la musique, faites-vous plaisir, trouvez des activités, inventez-vous des choses, dessinez, écrivez, faites ce que vous voulez, mais restez chez vous. C'est la seule chose que nous avons à faire actuellement. Voilà, c'était pour la petite vidéo du jour.
Je vous embrasse bien fort et prenez soin toutes et tous de vous et on en sortira gagnant et on en sortira plus grand par la suite. Bisous à vous.